On va se lancer dans la présentation parce que je voulais aujourd'hui vous présenter vraiment les bases pour construire une page qui va être bien construite, qui va être réfléchie, qui, par différentes astuces, par différents contenus, va venir vous aider à être vu par vos clients potentiels, idéalement partout dans le monde. Alors, on part ça. Alors, d'abord, LinkedIn pour les manufacturiers, puis ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est pour les manufacturiers, mais évidemment, il y a plein de choses aussi qui s'appliquent pour des gens qui feraient du commerce en gros ou du commerce au détail. Alors, LinkedIn, c'est vraiment un milieu privilégié, une plateforme privilégiée parce qu'on y trouve une audience vraiment de haut calibre. On a accès à des professionnels, des cadres, des dirigeants, des ingénieurs, des gens spécialisés. C'est vraiment la plateforme interentreprise qui est axée sur les affaires, au-delà de Twitter, au-delà de Facebook. Alors aussi, c'est un lieu privilégié pour votre marque employeur. Évidemment, les débuts de LinkedIn, c'était vraiment de recruter des gens. Et c'est un endroit de plus en plus pour établir sa crédibilité, devenir vraiment un leader d'opinion. C'est une place où on peut partager nos recherches, nos analyses, nos expertises. C'est une place où on peut se faire valoir professionnellement. C'est aussi une place pour connecter avec toutes sortes de gens dans notre domaine, puis même des étrangers. D'ailleurs, je discutais via courriel avec Anne-Marie ce matin, puis on se rappelait qu'elle avait rencontré, elle avait trouvé une personne avec qui elle allait à l'école, au HEC, pour l'aider à avoir une entrée chez Tesla. Alors, elle a pu organiser une activité, une visite industrielle à Silicon Valley. On reconnaît Anne-Marie en haut à gauche avec Yves Boisjoli de Humanware. Puis c'est ça, elle a pu, en faisant des recherches sur LinkedIn, avoir une porte d'entrée chez Tesla pour son groupe qu'elle accompagnait à ce moment-là. Alors, LinkedIn, c'est rempli de plein de possibilités. Autant qu'on peut trouver des gens, autant qu'on peut se faire trouver par d'autres entreprises qui veulent faire affaire avec nous ou d'autres clients potentiels. Ce que LinkedIn n'est pas, en fait, c'est pas seulement utile pour afficher son CV ou trouver un emploi ou même recruter. C'était le cas à l'époque, mais depuis 2016 environ, là, depuis que ça a été acheté par Microsoft, LinkedIn est vraiment joue la carte de la double identité. C'est oui pour le recrutement, mais c'est aussi pour mettre en valeur son expertise. Aussi, LinkedIn n'est pas Facebook. Il ne faut pas traiter LinkedIn comme un Facebook. On demeure professionnel. On ne met pas de photos de vacances, pas d'état d'âme, pas d'opinion tranchée. En fait, les gens peut-être sur LinkedIn sont plus conscients que peut-être leur patron pourrait voir ce qu'ils affichent sur LinkedIn. Alors, contrairement à d'autres médias sociaux qui peuvent être parfois un petit peu plus controversés, Twitter ces temps-ci, on sait pourquoi, et Facebook qui est peut-être un vecteur un petit peu plus de controverse. LinkedIn est un peu à l'abri de ça. Les gens ont une certaine conduite qui fait qu'on peut échanger de manière très professionnelle. Aussi, on va rentrer dans le sujet. Là. On est ici pour voir vraiment comment bâtir une page LinkedIn qui va devenir une extension de votre marque entreprise. C'est important que dans tous vos médias sociaux, en particulier LinkedIn, parce que c'est vraiment le média social professionnel qu'on va arrimer tout ça à ce qu'on veut faire comme objectif d'affaires. Alors, pour commencer, on va se donner d'abord une organisation interne. On va se donner certaines règles d'utilisation. On va se poser la question qui va avoir accès à notre page principale, à des pages associées. On va former ces gens-là aussi pour qu'ils puissent bien s'occuper de ces pages-là, mais aussi pas nécessairement donner
donner les médias sociaux à la dernière personne rentrée parce que c'est la plus jeune qui est habituée dans les médias sociaux. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien l'entreprise. Il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de parler au nom de l'entreprise aussi, puis qui va garder toujours en tête les objectifs généraux de l'entreprise. Alors aussi, c'est important de choisir qui va avoir accès à cette page-là. Est-ce que c'est la direction des communications? Est-ce que c'est les directeurs régionaux? Parfois, ça peut être intéressant d'avoir des directeurs dans certains autres endroits qui sont plus habiles avec l'anglais, avec une autre langue. Quand on fait des affaires à l'international, c'est intéressant de savoir qu'on peut compter aussi sur cette personne-là. La chose qu'il faut faire attention, par contre, c'est de garder un contrôle sur qu'est-ce qui va être publié sur la page, de toujours avoir un certain regard sur la qualité et être capable de la contrôler. Il y a différents outils là, qui peuvent nous aider à publier de manière plus concentrée. Là, il y a les logiciels comme HubSpot ou Hootsuite. D'ailleurs, Hootsuite, c'est ce qu'on utilise chez CQI là, pour publier beaucoup de choses. Ça a ses limites, ça a des avantages. Ça nous aide un peu à se faire un calendrier et à réunir un peu, puis voir l'ensemble de ce qu'on publie sur nos différentes plateformes. Et ça permet aussi que notre LinkedIn ait du sens et qu'il ne soit pas trop chargé ni que nos publications soient trop éparses. Alors, évidemment, quand on va construire une page LinkedIn, on va... je fais du bruit avec mes manches. Bon. Alors, on va beaucoup axer sur les visuels. Ça fait partie d'une image de marque, ça fait partie de ce qu'on veut présenter. Là, l'exemple que je donne ici, c'est le Four Seasons à Toronto. Évidemment, on voit cet aspect là, plus de luxe et évidemment, vu que c'est la page LinkedIn, il y a toujours ce souci-là du recrutement. Alors, on y a montré des gens, de l'accueil, des couleurs chaudes, une ambiance luxueuse. Et c'est pas dans le vide, cette idée-là est aussi traduite sur leur site web. Alors, encore une fois, les couleurs chaudes, l'ambiance luxueuse. Alors, il faut garder en tête que notre page LinkedIn va être une extension du reste de notre marque, de notre site web, de nos publications papier, des clients, de nos kiosques, de nos affiches. Alors, il faut garder toujours ça en tête. Aussi, il faut penser au message. La marque, ce n'est pas seulement l'image, mais c'est aussi le message. Ce qui est intéressant ici là, pour Cascade, évidemment, encore une fois, là, eux, ils mettent l'accent sur le recrutement aussi, là, sur LinkedIn, à la quantité de gens qui peuvent embaucher, ça peut aller quand même vite. Alors, ils ont leur slogan « Source de possibilités » qui est toujours là, les couleurs vibrantes, une énergie, ça semble sympathique. Et évidemment, c'est le même message qu'ils vont véhiculer, le même air de famille là, sur leur site web. Je prends une gorgée. Alors, si on se souvient bien, on essaie de garder une certaine constance dans notre marque. Il faut rester professionnel. Alors, les visuels, il faut toujours réfléchir à la qualité, à l'originalité de nos images. On essaie d'avoir des images uniques qu'on a pris vraiment dans notre usine, chez nos vendeurs, chez nos concessionnaires, en action chez nos clients, idéalement, avec leur accord le plus possible, même obligatoirement. On fait attention aux différents formats. On ne veut pas avoir nécessairement des images qui sont mal cadrées, comme les en-têtes de LinkedIn, là, ils ont changé le ratio. Là, on voit vraiment un 4:1 là, dans les images. Fait qu'il faut penser à quelque chose de très horizontal. Puis, il ne faut pas avoir des images floues ou des images qui pourraient moins bien refléter l'image de marque de l'entreprise. Évidemment, il faut avoir les droits d'utilisation de ces images-là. Et du côté message aussi, il faut penser au ton, au langage. Il faut être capable de toujours garder un certain professionnalisme. Ça ne veut pas dire qu'on veut être drabe ou plate, ou on veut être
absolument hyper formel. On peut quand même être enjoué dans cette façon de faire-là, mais il faut le plus possible rester constant dans la façon qu'on écrit aux gens. Des fois, il faut peut-être ajuster, il faut trouver, si on est 2-3 personnes à publier sur LinkedIn, il faut essayer de donner un peu les mêmes paramètres pour tout le monde. Alors, évidemment, l'orthographe doit être impeccable. À chaque fois que j'écris ça, je me croise les doigts que je n'ai pas fait de faute dans ma présentation, mais c'est très important. Là, utiliser des logiciels de correction, c'est tout à fait une bonne idée. Puis aussi, il faut adapter nos messages aux différents personnages qu'on veut cibler. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous ont fait de la formation avec Julie hier. Alors, les personnages, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. On va essayer d'écrire une description. On va commencer par le début, la base, d'écrire une description qui va vraiment augmenter les vues. Et c'est des principes que je vous donne pour la description, mais ça s'applique aussi aux différentes publications que vous allez faire, puis ça s'applique aussi aux différents médias sociaux que vous allez utiliser. Alors, LinkedIn récemment écrivait qu'une page dont la description est complétée va obtenir 30% de plus de visites par semaine. Alors, c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Quand on a des objectifs de vue de page, alors c'est important de bien le faire. Alors, je reviens avec un peu les personnages dont je viens de parler. Je vais passer vite. En fait, pour ceux qui n'étaient pas à la formation avec Julie hier, un persona, c'est votre clientèle cible. Mais au-delà de ça, c'est une pratique qu'on aime faire dans le web. C'est de créer une personne semi-fictive. C'est basé sur des réalités, sur un amalgame de clients réels que vous avez. Puis, on utilise aussi les données de marché pour être capable de se créer différentes catégories de personnes auxquelles on peut parler, puis qui va venir un peu colorer la façon dont on leur parle, puis un peu donner des sujets aussi, toujours en pensant à eux, à qu'est-ce qui les intéresse, à comment ils vont vous chercher, à quels mots ils utilisent pour vous chercher, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs questions, puis comment vous pouvez vous adresser à eux pour avoir vraiment un lien réel. Parce qu'on s'entend, LinkedIn, c'est fait pour des connexions. Alors, il faut penser aux individus derrière ces entreprises-là. Tout comme le web, le SEO, c'est super important. Alors, le SEO, pour ceux qui ne le savent pas, le Search Engine Optimization, en français, on appelle ça le référencement naturel. C'est des astuces, des positionnements de mots, des choix de mots qui nous aident à mieux ressortir sur les moteurs de recherche. Alors, c'est important de se donner toutes les chances pour être le plus vu possible. Et pour être le plus vu possible, il faut regarder nos mots-clés. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a certaines personnes qui ont refait leur site web. Nous, c'est un exercice qu'on est en train de faire justement chez CQI, là, de regarder vraiment nos mots-clés sur notre site web, mais tout ça aussi, ça s'applique dans nos publications, dans la façon qu'on monte nos pages, dont la façon qu'on monte notre page LinkedIn. C'est quelque chose qu'il va falloir aussi réviser au fur et à mesure. Là, les entreprises peuvent changer aussi. Alors, des fois, les gens nous trouvent de différentes manières. Alors, il y a différentes façons d'aller chercher les mots-clés. Ubersuggest, c'est le site de neilpatel.com. C'est un peu un gourou, justement, de la SEO. Il y a certaines facilités là, sur son site web, en particulier ces temps-ci, pour avoir des mots-clés qui ressortent, statistiquement prouvés qui ressortent. Il y a des choses aussi qu'il faut débourser là, sur son site web, mais vous pourrez juger avec ça. Un site gratuit, le Keyword Tool, j'ai mis l'adresse sur l'écran. Vous pourrez aussi aller voir ça. Ça nous donne différents mots-clés qui sortent dans différents domaines. Il y en a d'autres, Moz, Keyword, SEMrush. Il y a Google Search Console et Keyword Planner.
c'est tous des termes en anglais, là, ils ont les traductions en français, là, mais sont très faciles à trouver. Sur Google, lorsqu'on veut créer des annonces pour être mieux positionné là, dans Google, on peut aussi s'ouvrir un compte. On n'est pas obligé de toujours acheter pour avoir accès aux différentes suggestions de mots-clés, mais on peut passer aussi par Google là, pour avoir des suggestions de mots-clés. Puis une chose aussi là, qui est super simple, un truc supplémentaire, là, si vous tapez juste dans Google là, les différents mots, un mot qui aurait attrait, qui aurait un lien avec ce que vous faites, là, ici, j'ai tapé pelle. Déjà, Google va vous suggérer différentes choses. Puis ça, c'est pas des choses, des combinaisons de mots aléatoires, c'est des mots qui ressortent quand même bien. Là, ces temps-ci, on est plus à la fin de la saison d'hiver, donc là, c'est plus des pelles à neige et des pelles traîneaux. Là. Mais j'imagine que des pelles pour le jardin vont sortir avec la saison, là, avec ce qui va ressortir dans les moteurs de recherche. Alors, c'est un exercice à faire. Ça peut être assez long à faire, mais ça vaut la peine de trouver les bons mots que vos clients vont utiliser pour vous trouver. Puis ça, on l'applique, oui, sur le site web, mais on l'applique aussi sur LinkedIn, dans les descriptions et dans les publications. Alors, si vous avez une page déjà, il y a moyen d'ajuster pour nommer la page. Mais si vous n'en avez pas, ça vaut la peine de réfléchir un peu à comment on va la nommer. On veut un nom assez court, mais on ne veut pas un nom qui va être si court qu'on est confondu avec plein d'autres pages ou plein d'autres entreprises. J'ai mis deux exemples. Là, ça donne que c'est des compétiteurs là, dans la région, mais tout le monde est égal aujourd'hui. Alors, on veut avoir un nom unique. Évidemment, le nom de votre entreprise, il y a une recherche qui a déjà été faite sur ça. Vous verrez aussi s'il y a d'autres gens qui pourraient porter à confusion ou d'autres entreprises qui pourraient porter à confusion sur votre LinkedIn. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose de vraiment unique à vous et aussi de réfléchir tout le temps à ce que ça soit facile à intégrer dans une phrase avec l'arrobase. S'il y a des gens qui veulent vous taguer, par exemple, les deux exemples que j'ai ici là, sur l'écran, le fruit d'or, c'est super court, c'est facile à intégrer. Citadel, c'est des géants, c'est tellement des géants que leur nom est trop long pour rentrer dans leur espace alloué pour LinkedIn. Il faut juste faire attention à ça, là, il y a quand même des limites de caractères qu'il faut respecter. Alors, si vous voulez avoir une bonne présentation, une bonne description, évidemment, ben là, il va falloir la remplir comme il faut. Il va falloir être clair dans ce qu'on fait. Alors ici, on a une approche vraiment directe. On y va avec ce qu'on fait depuis quand. On enchaîne tout de suite avec ça dans quoi on est bon et après ça, pour qui on le fait. Dans quel domaine on travaille. C'est une façon aussi d'intégrer des mots-clés dans la présentation. Là, la présentation, je la trouve un peu courte. Je vais vous en montrer une autre. J'ai travaillé sur celle-là, entre autres. C'est encore le même genre de présentation vraiment directe. Ce qu'on fait, pour qui on le fait. Ici, on a ajouté un positionnement distinctif. C'est important pour le client dans ce cas-là. Il voulait se démarquer des autres parce que le produit qu'il fait, c'est un produit très industriel, très niché, puis franchement pas très sexy comme produit. C'est du fil de métal. Puis on voulait vraiment leur donner la chance d'être mieux perçus là, dans leur présentation. Puis ils tenaient beaucoup, puis c'était une excellente idée aussi d'ajouter leur valeur parce que pour eux, leur équipe était super importante. Alors, leur savoir-faire, ça venait naturel pour eux qu'on l'inclue aussi dans leur description LinkedIn. Évidemment, c'est des choses aussi qu'on a recoupées par rapport à leur site web, puis on leur a donné un petit coup de main aussi là-dessus, mais ils l'ont fait eux-mêmes, mais c'est toujours des choses à penser. Puis vous avez de l'espace, là, je pense que je me demande si c'est pas 5000 mots, 5000 caractères qu'on peut mettre. Vous avez de la place. Si vous pouvez
vraiment élaboré dans votre présentation, là, tout ça, c'est des mots-clés supplémentaires. Il y a aussi en bas de la présentation là, toutes les spécialités. Là. Ça aussi, ça vaut la peine d'en mettre le plus possible. On a droit à 20. Là, si vous êtes capable d'en mettre 20, c'est vraiment l'idéal. Faut aussi penser que si vous le faites en anglais, il va falloir aussi faire ces mêmes exercices-là, trouver les mots-clés et remplir la présentation aussi en anglais. Une autre façon de voir les différentes présentations, puis c'est un peu dans le positionnement des entreprises. Je ne sais pas si Julie va en parler dans sa prochaine présentation, mais la méthode de Simon Sinek, là, qui a écrit le livre Start with Why, pour commencer par pourquoi. Je vous le recommande d'ailleurs, c'est très intéressant. On commence à se présenter avec le pourquoi, qui est la raison d'être de notre entreprise, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi qu'on va travailler le matin. On commence à se présenter de cette façon-là. Ensuite, le comment on fait les choses, comment on est distinctif, comment on fait les choses de manière différente, autant que possible. Puis, on termine par quoi? Par qu'est-ce qu'on fait, la variété de nos produits et services. Alors, c'est une autre façon de construire nos choses. Mais on garde toujours en tête qu'il faut présenter nos mots-clés, qu'il faut présenter notre entreprise de manière la plus claire possible. Il faut faire comme si personne nous connaissait, donc il faut expliquer beaucoup plus que moins. Ensuite, on va prendre une gorgée. Puis, on va connecter notre page LinkedIn à notre site web. On veut, pour le SEO, ce qui est important aussi, c'est de garder les portes d'entrée les plus connectées les unes aux autres. Alors, on va, autant que possible, inscrire l'adresse web là, dans le à propos. On va ajouter et personnaliser là, les boutons personnalisables. Là, on a en savoir plus. On a aussi voir le site web. On essaie vraiment de se donner des chances là, d'apporter les gens vers le site web le plus possible. Et évidemment, on va faire tout ce qu'il faut pour intégrer l'anglais ou une autre langue là, pour être capable de connecter à l'international. Juste un petit topo rapide là, on va rentrer dans le mode administrateur de notre page. Évidemment, on ne pourra pas le faire si on n'est pas si on n'a pas les autorisations pour le faire, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez ces accès-là. Alors, on va cliquer sur le crayon, juste en dessous du nom, en dessous de la photo et du logo. Et on va remplir là, les différents points là, pour la description de la page. Alors, il va y avoir la version originale. Ça peut être en anglais, ça peut être en français. Moi, mon profil personnel, il est en anglais parce que dans le temps, ça n'existait qu'en anglais quand je l'ai fait il y a quelques années. Donc, par défaut, il a tendance à sortir en anglais. Mais si vos choses sont bien faites, là, sur votre page entreprise, là, les gens qui vont voir votre page, si leur ordinateur est configuré, peu importe dans la langue, ça va être cette langue-là qui va sortir. Si vous avez des versions de ça. Idéalement, là, à l'international, on va privilégier l'anglais au moins pour commencer. Puis on peut aussi gérer là, toutes ces langues-là. On voit pour CQI là, que nous, on a le français et l'anglais. Alors, oui, c'est ce que je disais, justement. La page va apparaître dans la langue que vous voulez. Souvent, on me demande est-ce qu'on met toutes nos descriptions en français et en anglais ensemble ou est-ce qu'on fait des publications différentes? Il n'y a pas vraiment de réponse magique à ça. Ça va être vraiment selon vos préférences et selon la manière que vous voulez travailler. Ici, chez BRP, ils ont tendance à faire 2 fois la même publication, mais une fois en anglais, une fois en français. C'est pas nécessairement toujours dans le même ordre. L'avantage ici, c'est qu'on peut sélectionner que certaines publications vont apparaître à une place ou à une autre. Moi, dans mon LinkedIn, dans mon profil, je leur ai dit, j'ai coché l'option que je comprends le français et l'anglais, donc c'est peut-être une des raisons pourquoi je vois toujours les 2 versions.
mais ça permet un petit peu d'adapter ça là, selon la personne qui va aller consulter notre page. On peut aussi, puis il y en a qui le font quand même assez bien, là, présenter les deux langues dans la même publication. Là. Surtout quand on fait des shows, c'est intéressant d'être capable de réunir tout le monde. Ce que j'aime beaucoup là, de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, ils l'indiquent. Il y a le français et il y a l'anglais. Puis les phrases sont vraiment courtes, donc on ne perd pas une des deux langues là, à faire un long texte en français, puis après ça, avoir l'anglais. Quand tout est visible en même temps, c'est quand même bien. C'est juste qu'ils ne l'ont pas fait là, de l'autre, dans leur autre publication. C'est peut-être juste que là, ces temps-ci, c'est plus compliqué d'avoir toujours la même personne qui publie. Une certaine, justement, inconstance qui s'est insérée dans leur fil, mais normalement, ils font ça vraiment super bien. Alors, on va continuer. J'ai plus de choses à vous dire que je pensais, en fait. Alors, pour augmenter les vues, oui, c'est vraiment une activité de groupe. Alors, si vous voulez augmenter les vues sur votre page, il va falloir faire participer votre équipe. Il va falloir les mettre en vedette. LinkedIn, c'est très axé sur les différents professionnels qui font partie d'une entreprise. Ils ont même une nouvelle fonction là, qui s'appelle LinkedIn Elevate, qui permet de mettre des employés en valeur, puis d'aller chercher certaines statistiques. Là. Ça fonctionne plutôt bien pour les grosses entreprises qui ont beaucoup de gens sur LinkedIn. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que vous allez repartager les meilleures mentions, les meilleurs contenus de vos collaborateurs. Ça peut être vos employés, ça peut être vos fournisseurs, vos clients, individuellement et leur page d'entreprise. Vous allez aussi informer vos collaborateurs de vos publications, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est dans leur spécialité, qu'est-ce qui pourrait être partagé par eux, qu'est-ce qui pourrait les intéresser particulièrement. Puis vous allez aussi mettre votre équipe en vedette, vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, évidemment, avec leur permission, dans les différentes publications que vous allez mettre sur votre page. Vous allez aussi, vous leur offrez ça, maintenant vous pouvez aussi leur demander des choses. Alors, vous allez leur demander de repartager vos publications clés. Évidemment, ils ne partageront pas tout, mais des choses qui sont dans leur spécialité. Les ingénieurs vont vouloir peut-être présenter des choses plus techniques. Les gens de com vont peut-être, ou les gens d'ARH vont avoir des choses un petit peu plus axées sur les équipes de travail. On va aussi demander de taguer leurs collègues et notre entreprise là, quand ils font des publications par eux-mêmes sur leur profil à eux. On va leur demander de laisser des commentaires sur vos publications, sur celles aussi de vos clients. Évidemment, pendant qu'ils travaillent pour vous, ils sont un peu vos ambassadeurs. Alors, on va essayer de garder ces connexions très, très vivantes. Puis, on va leur demander, puis ça, c'est quelque chose qu'on a fait, nous autres aussi, chez CQI, d'inscrire une phrase qui parle de l'entreprise dans le profil de chacune des personnes. Puis, idéalement, d'ajouter votre adresse web ou de connecter avec votre page LinkedIn dans leur profil personnel. Évidemment, ça peut toujours, si jamais la personne fait autre chose dans la vie, peut toujours changer cette phrase-là, mais c'est... Par exemple, nous, CQI fait ceci, puis après ça, on dit, ben, chez CQI, moi, je fais cela. C'est un petit modèle qu'on utilise pour se présenter. Alors, vous allez demander de l'aide de toutes ces personnes-là pour établir des sujets de publication, pour faire un inventaire de hashtags et d'arrobas. Vous allez regarder là, qui de vos clients sont sur LinkedIn, puis vous allez faire vraiment une liste. Vous allez voir les gros joueurs de votre industrie, vous allez vous inspirer, vous allez regarder du coin de l'œil vos compétiteurs aussi, et vous allez trouver aussi des façons de publiciser votre page LinkedIn sur d'autres médias sociaux, sur des groupes de discussion, dans votre infolette. Vous allez publier l'existence de votre page LinkedIn dans d'autres médias. Alors, gênez-vous pas de demander à vos vendeurs, à la réceptionniste, aux gens au service à la clientèle, les techniciens, c'est quoi les questions
que vos clients vous posent le plus souvent. Puis, faites des listes, faites un inventaire un petit peu des thèmes qui ressortent, puis essayez d'aider le plus possible vos clients à trouver des réponses en mettant aussi en valeur votre expertise. Vous allez aussi faire participer vos connexions. Alors, vous allez taguer les clients. Souvent, ça devient donnant-donnant. Je te tag, tu me tagues. Et on va aussi partager les publications de leur entreprise. Le plus possible, quand ils paraissent dans les médias, on essaye de les mettre de l'avant aussi là, sur notre page LinkedIn. On va suivre d'autres experts du domaine, évidemment des experts neutres. Là. On va lier la page LinkedIn à la signature courriel. On va ajouter le logo, l'icône LinkedIn au bas de votre site web. Bon, alors quoi publier? Je vais passer rapidement parce que le 6, je vais faire une autre formation qui va rentrer un petit peu plus en détail, là, mais juste pour vous donner quelques idées, là, pour vraiment bien vous partir. D'abord, regardez ce que vous avez déjà sur votre site web. Vous avez peut-être une section blog ou une section nouvelle avec des articles. Faut regarder un peu qu'est-ce qui est encore à jour ou mettre des choses à jour, puis ensuite les partager sur LinkedIn. Les caractéristiques d'un de vos produits, des vidéos de présentation de l'entreprise. Ici, comme exemple, Soprema parle de toiture. Ils ont une super belle photo, mais le lien mène vers toute leur section de site web où ils présentent les toits. Alors, ça peut être intéressant là, aussi d'entrer dans le site web, mais pas nécessairement toujours à la page d'accueil, vraiment, de faire entrer les gens plus loin dans votre site web. Aussi, pourquoi publier, on va mettre de l'avant votre expertise. C'est fait pour ça. LinkedIn, c'est important de garder ça en tête. Alors, peut-être ça va être des citations ou des présentations de vous, du président, de la directrice, de l'ingénieur, de la vendeuse. Ça peut être des photos ou des articles ou des vidéos. Les vidéos, ça a vraiment, dans tous les médias sociaux, là, les vidéos ont vraiment la cote ces temps-ci. On va parler de leurs articles à eux. S'ils paraissent dans des publications spécialisées, c'est important de les repartager. Et aussi, si vous avez sur votre site web des documents et des guides à télécharger, ça peut être intéressant aussi de les publier sur LinkedIn. Ici, encore une fois, Soprema, ils font bien les choses. On s'en sert comme exemple. Ici, ils veulent présenter leur e-book sur les fondations et on remarque que dans leur site web, c'est la même image. Puis, astucieusement, ils ont un beau petit formulaire d'ailleurs que je vous recommande fortement de faire quand vous voulez partager des documents pour aussi aller chercher des informations, pas juste donner vos choses, mais qu'à quelque part, vous ramassez de l'information sur les gens qui viennent voir votre LinkedIn. Alors, quand publier maintenant? Pour les entreprises B2B, ça, c'est un graphique qui date quand même là, de la fin de 2018, début 2019. Là. Les choses ont probablement beaucoup changé là, ces temps-ci. Ça, c'est quelque chose aussi à renouveler périodiquement, là, de regarder vraiment c'est quand que les gens sont les plus actifs sur votre page ou dans votre domaine. Pour LinkedIn, pour les entreprises en business to business, en B2B, là, selon LinkedIn, les meilleurs temps pour publier, c'est 19h45, 10h45, midi 45 et 17h45. Ils utilisent le 45 parce que je pense que les gens y vont souvent comme à l'heure pile. Ça veut dire que leur publication est déjà là. Le meilleur jour pour les marques B2B, c'est le mercredi, suivi assez près par le mardi. Pour les marques qui s'adressent aux consommateurs, selon LinkedIn encore, les meilleurs jours pour publier, c'est le lundi et le mercredi. Mais je dirais aussi le vendredi. Contrairement à Facebook où les fins de semaine, c'est très actif, là, LinkedIn, c'est vraiment pas la place pour publier. Évidemment, tout ça peut changer. Il reste encore qu'il faut faire un peu ses devoirs. C'est un peu vous qui allez décider quand est-ce que vous voulez publier. L'important, c'est de publier régulièrement, 1 à 3 fois par semaine. Le média, c'est un média de travail, donc la plupart du temps, l'idéal, c'est d'essayer aussi d'être près des heures de travail ou pendant les heures de travail. Vous allez penser aussi à vos personas, c'est quoi leurs horaires.
Je sais que en termes d'agriculture, ils commencent beaucoup plus tôt. Des fois, ils ont un espace dans le milieu de la journée. Puis après ça, en soirée, là, je pense surtout aux producteurs laitiers, ils ont un horaire un petit peu plus étendu. Euh, il y a des choses aussi que vous allez voir par rapport à vos clients en particulier. Euh, euh, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils sont là. Puis il ne faut pas oublier aussi de tenir compte des fuseaux horaires. Si vous faites affaire dans l'Ouest, puis que vous dites « Ah, moi, mes clients sont super de bonne heure, puis je vais publier à tous les matins à 8 heures. » Il faut penser qu'à Vancouver, il va être 5 heures du matin. Là, c'est peut-être un peu trop de bonne heure. Alors, il faut garder toujours ça en tête. Je vais passer vraiment rapidement là, sur la publicité, juste pour vous dire qu'en gros, il y a 3 façons de faire de la publicité sur LinkedIn. Il y a les text ads. Ça, c'est ce qu'on voit là, à côté de nos profils, là, ce qu'ils appellent sponsorisé, un terme très français. C'est vraiment la petite photo avec un peu de texte, puis c'est là qu'on va chercher plus d'informations. Évidemment, toutes ces choses-là sur LinkedIn, c'est de la manière qu'ils vivent, donc toutes ces choses-là sont payantes. On peut aussi promouvoir une publication. Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi le petit carré, le Shop Now, d'avoir un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, un incitatif à poser une action. Ça peut être intéressant aussi là, à l'intégrer dans votre visuel. En cliquant sur l'image, on se ramasse au même endroit. Ce n'est pas un bouton actif, mais ça peut être intéressant d'inviter les gens directement à passer à l'action. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on descend la page, bien, on voit que les text ads de tout à l'heure, là, ils changent de format. La troisième façon de présenter, de faire des publicités sur LinkedIn, c'est directement dans la messagerie. Alors, Porsche a décidé que j'étais un client, une cliente peut-être potentielle pour eux. Je ne sais pas où ils ont pris ces données-là. Pour moi, je me tiens dans des super bons cercles d'amis sur LinkedIn. Alors, on voit dans cette page-là que Porsche m'a écrit au nom de Porsche et a un message personnalisé à mon nom et aussi la publicité là, à droite. Ça peut être intéressant. Il faut faire attention un petit peu parce que quand on reçoit ça, ça peut paraître un petit peu envahissant dans la vie privée, mais quand c'est bien ciblé et quand on offre quelque chose de vraiment intéressant, ça peut très bien passer aussi. Puis on va passer aussi rapidement sur le recrutement sur LinkedIn parce que c'était un peu la raison de naissance de LinkedIn. Ce qui est important de savoir, là, c'est encore une fois, là, je vous disais de bien remplir les descriptions, mais dans ce cas-ci, il faut bien remplir aussi les offres d'emploi. Selon LinkedIn, encore toujours, les choses les plus importantes quand on publie un post, c'est la rémunération, c'est ce que les gens recherchent en premier, les qualifications, les détails du poste, l'objectif de performance, la culture de l'entreprise. Alors, n'oubliez pas d'inclure chacune de ces choses-là, puis surtout, n'oubliez pas les plus importantes de les mettre bien en évidence. Puis une chose aussi pour intéresser les gens sur LinkedIn, par rapport au recrutement, par rapport aussi à une belle présentation, c'est d'avoir une section live qui, comme ici, le Caterpillar, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très actifs sur bien des médias et ils font bien les choses aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent aussi de voir des publications de leurs employés. On voit aussi qui est à la tête de la compagnie. Puis il y a certaines présentations, là, même en vidéo, là, de ce qu'ils sont et ce qu'ils font chez Caterpillar. Donc, c'est intéressant là, pour le recrutement dans ce cas-là. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas, on va se garder un petit... J'ai déjà dépassé le temps beaucoup. On va se garder un petit peu de temps pour répondre à quelques questions si vous en avez. Je voulais juste vous parler vraiment brièvement de notre service LECO, la stratégie web à l'international. Il y a déjà des gens parmi vous qui est en train de travailler là-dessus avec nous. Puis je vous remercie beaucoup. Il y a aussi d'autres
petits blocs de ça là, qui peuvent être intéressantes. Là. Les stratégies de refonte web, évidemment. Les personas, c'est quelque chose avec ma collègue Julie sur lesquels on travaille. Le positionnement, en termes de marketing en général, c'est intéressant, mais en termes de tout ce qui est web aussi, c'est intéressant. Je faisais des coachings personnalisés en entreprise. Maintenant, on peut les faire virtuellement sur les médias sociaux. Et évidemment, si jamais vous avez besoin d'un petit peu un petit boost en rédaction, en animation de médias sociaux, ben, on peut toujours s'en reparler. Anne-Marie, Roxana sont toujours ouvertes à ces demandes-là. Alors, puis je vous invite à voir mes collègues le 29 et le 30, parler de système harmonisé, les codes de système harmonisé, puis évidemment le positionnement avec Julie. Puis moi, ben, je suis de retour le 6 mai pour vraiment présenter plein d'idées puis des bonnes pratiques pour vos publications. Alors, je ne sais pas.